Bonjour et bienvenue à mes amis les Gémeaux aujourd'hui pour ce taroscope pour le mois de septembre 2020, pour la rentrée. Avant de commencer, j'avais envie de souligner quand même cette pleine lune qui a lieu le 2 septembre dans votre signe. Les aspects sont quand même assez tendus. Donc vous risqueriez d'être agacé le 2 septembre prochain. Les conversations, les négociations risqueraient d'être très tendues. Donc vous, ainsi que les Sagittaires d'ailleurs, je ne pense pas que ce soit le meilleur jour pour entamer des négociations pour vous ou pour régler des comptes. Évitez de faire ça ce jour-là parce que l'influence de cette pleine lune durant toute cette journée va être puissante. Cette influence est puissante. Donc, évitez tout ce qui pourrait vous amener à... les situations qui pourraient vous mettre en colère. Évitez ça. Ceci étant dit, bienvenue sur la chaîne de clairvoyance, sur laquelle on peut toujours s'abonner. On peut aimer, on peut partager. Moi, j'aime bien vous lire en dessous des vidéos, voir vos commentaires, me dire si ça vous parle, si ça résonne en vous. Savoir aussi, fin du mois, ou courant du mois, si ces tirages vous ont amené des réponses. Enfin bref, j'aime bien vous lire. Je laisse mon adresse mail en dessous de chaque vidéo pour les guidances personnalisées. Vous pouvez me faire une demande et moi je me fais un plaisir de vous répondre. Alors c'est parti pour ce taroscope du mois de septembre 2020. Et on commence ici par la roue de fortune. Alors, la roue de fortune chez vous les Gémeaux, ça commence fort parce que ça parle de chance, ça parle de destinée, ça parle de cycle de vie. Ici, les Gémeaux, vous êtes à un tournant de votre vie ici. Cette force intérieure que vous avez, indéniablement, vous avez cette force pour faire tourner cette roue. Les résultats se voient à l'extérieur quand vous utilisez votre force intérieure. Donc là, vraiment, ça annonce un changement radical et positif. Ça survient très vite chez vous, début septembre, les Gémeaux. Ça nous annonce donc une période de chance. Si ça vient, il y a des choses qui peuvent venir de quelqu'un ou d'un tiers qu'on pourrait appeler un coup du sort. En tout cas, c'est ce que je vois. Il y a des choses. Là, il y a quelqu'un dans votre vie, là, les Gémeaux, qui apparaît. Et là, vraiment, on pourrait parler de destin, de karma. En tout cas, il y a... la personne qui arrive là début septembre dans votre vie, on pourrait appeler ça un coup du sort. Ce sont des forces, on pourrait dire que ce sont des forces supérieures sur lesquelles on n'a aucun contrôle, mais elles ont tout un aspect positif chez vous les Gémeaux. Le conseil de cette carte est le suivant. Face aux changements, mais aux changements radicaux qui s'annoncent chez vous, accepter de changer et impulser le mouvement vers l'avant, vers le nouveau. Ici, c'est vraiment de ça dont on parle de nouveau. Parce que derrière, vous avez quand même une belle carte qui s'appelle l'As d'épée. Alors, l'As d'épée, ça c'est un élan intellectuel. On parle ici de force mentale. Elle nous parle de vérité, cette carte. Elle nous parle de vérité, de justice, d'action, de réussite, de nouveaux projets. Sur le plan relationnel, ici, elle nous parle d'échanges tendus à cause de la relation de force. Mais il y a encore une fois, ce 2 septembre avec cette pleine lune, cet as d'épée qui surgit tout de suite dans votre tirage, je pense qu'on parle de ça. Là, franchement, il y a une proposition d'engagement ici. Ça nous annonce ça. Ça nous annonce aussi la venue d'une personne à la forte personnalité dans votre entourage, là, apportant quelque chose de nouveau. Ça annonce de la réussite, de la prospérité. Il y a un nouveau contrat là, qui peut être signé, mais... là, les Gémeaux, il va falloir faire preuve de prudence ou alors de vigilance
à ne pas rentrer dans des discussions conflictuelles, surtout en ce début du mois de septembre. Derrière, on a un roi de bâton. Alors, le roi de bâton, ça, c'est un leader visionnaire. Ce roi de bâton nous parle de puissance et d'énergie. Hein. C'est des projets à long terme, ça. Il est bien dans ses fonctions. Hein. Ici, le roi de bâton vous rappelle que vous êtes aux commandes pour mener à bien vos projets. Il vous rappelle que vous êtes le maître. Ici, on pourrait parler d'audace, d'honnêteté, d'application. Vraiment, ce roi de bâton vous rappelle que c'est vous qui commandez. Matériellement, lui, il annonce souvent des héritages ou alors des intérêts placés. Là, il y a quelque chose qui rentre, il y a de l'argent qui rentre ici ou du bien qui rentre. En tout cas, lui, il vous rappelle que c'est vous qui commandez les Gémeaux chez vous. Derrière, on a cette reine d'épée. La reine d'épée est quand même au centre de votre jeu, hein, les Gémeaux. Donc ça, c'est la froide analyse. Hein. Celle-ci, elle est indépendante. Alors, là, c'est une reine, mais on peut parler d'un homme aussi. Hein. Donc ça, c'est de l'indépendance. C'est quelqu'un d'expérimenté. C'est une réflexion et une analyse très froide. C'est de la franchise. C'est de l'astuce. Dans le relationnel, ici, on pourrait dire qu'il faudrait s'attendre chez vous, les Gémeaux, à une sérieuse remise au point. Et ça, cette remise au point est souvent l'investigation d'une femme. En tout cas, cette reine, elle est froide, ça on l'aura bien compris. Elle veut gérer, elle veut tout savoir. C'est quelqu'un qui va droit au but, quitte à être blessant et à rester seule. Elle a un professionnalisme reconnu, hein, celle-ci. Donc si on parle de vous, bon ben... vous êtes en ce moment, en tout cas au mois de septembre, d'une analyse très froide. Ou alors on parle de quelqu'un dans votre entourage. En tout cas, ici c'est quelqu'un qui vous donne du fil à retordre. Ça c'est quelqu'un qui vous donne du fil à retordre. Et il y aura sûrement une sérieuse remise au point ici, courant septembre. Derrière, on a le roi, mais on n'a pas n'importe quel roi, c'est un roi de coupe, ça. Alors, le roi de coupe, c'est de la sagesse et de l'équilibre. Ici, on parle de diplomatie, on parle de tolérance. En tout cas, les émotions sont comprises et elles sont maîtrisées avec lui. Hein. Celui-ci, il est placé, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il est placé... On le voit de dos. C'est un jeu de cartes. Ce jeu de cartes, là, c'est le tarot de la nouvelle vision. On voit tous les personnages de dos. Celui-ci, il est au milieu de la mer. On voit des vagues. Lui, il reste stoïque. Hein. Il ne bouge pas. Il ne se laisse pas gouverner par ses émotions, celui-ci. Hein. C'est un roi qui a su maîtriser ses émotions et ne pas se laisser gouverner par ça. En tout cas, lui... il va, ce roi de coupe, pardon, si ce n'est pas vous, et ici on parle de quelqu'un d'autre, c'est un homme plus âgé avec des responsabilités. Ça peut être un homme d'affaires, un homme de loi, ou alors un homme en rapport avec la médecine. En tout cas, c'est quelqu'un de bienveillant et qui est à l'écoute. On pourrait le comparer à la figure d'un père ici, celui-ci. En tout cas, ce roi de coupe, s'il vous représente, c'est tant mieux. Si c'est quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un qui est dans votre entourage, à qui vous allez faire appel pour certainement avoir des conseils. Ici, on a un 3 de bâton. Alors, derrière le 3 de bâton, lui, c'est la prévoyance et la collaboration. Ça, c'est un meneur prévoyant. Alors, celui-ci nous donne un message. Il dit que vos efforts vont bientôt être couronnés de succès et que ça n'est pas le moment de quitter des yeux votre objectif. Restez concentrés parce que vous y êtes presque. Là, ici, ce conseil, les Gémeaux, vraiment, restez concentrés. Ne vous laissez pas perturber par quoi que ce soit. Restez concentrés sur ce que vous voulez atteindre dans vos objectifs. C'est pas le moment de flancher. La ligne se termine avec
ici un roi d'épée. Alors, le roi d'épée, ça c'est la réflexion sûre et équilibrée. Ça parle d'autorité, celle-ci. Hein. On nous parle d'autorité, de vérité, de justice. Dans le côté relationnel, ici, on parle de relations basées sur la froide logique. Encore un. Alors, c'est une froide logique rassurante, mais sans saveur. Surtout chez les hommes, ici, Gémeaux. Elle concerne beaucoup les hommes, cette carte. Si on parle d'une personne qui est dans votre entourage, ou quelqu'un que vous ne connaissez pas plus que ça, ou à venir, c'est peut-être quelqu'un qui est à venir. En tout cas, ici, on parlerait plutôt d'un supérieur hiérarchique. Alors, on parlerait d'un leader, ça pourrait être un juge, un médecin. En tout cas, c'est une personne honnête. C'est une personne qui a des conseils avisés. Moi, je sens bien ici, les Gémeaux, que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous donner des conseils là sur le plan financier. Il y a un partenaire financier qui se pointe là. En tout cas, professionnellement, ici, c'est du courage, c'est du travail mené au but. C'est un leadership reconnu, ça. Donc, là, les Gémeaux, si vous laissez passer cette pleine lune du début du mois, là, vous sortez très grandi de cette histoire. En dos de deck, on a un 10 de coupe. Alors, le 10 de coupe, ça nous parle d'aboutissement. Ça nous parle de joie, de paix, de famille. Ça nous parle de paix, mais c'est surtout de la paix d'esprit, ça, ce 10 de coupe. Alors, c'est de l'abondance parce que c'est la fin des temps difficiles pour vous, les Gémeaux. C'est de l'équilibre entre l'emploi et la famille. Alors, on pourrait parler même d'une entreprise familiale ici, chez les Gémeaux, pour certains d'entre vous. On pourrait parler de ça pour le mois de septembre. Et c'est plutôt pas mal. Passons maintenant à l'oracle des miroirs, qui nous a sorti quelques cartes pour vous. Et c'est pas mal non plus, parce que je vais présenter le dos de deck tout de suite, parce que il est tellement... tellement beau, je vais vous le montrer tout de suite. Ici, on sort l'argent en dos de deck. Derrière, on sort le cadeau, la fatalité, le compromis, la distance, le changement, l'examen et l'amitié. Là, les Gémeaux, là, c'est pas mal quand même comme tirage. Moi, je dis que là, franchement... je vais vous lire un peu les associations de ces cartes parce que ça mérite quand même d'être souligné. Alors, l'argent. Donc, l'argent, cette carte, elle est pleine de symboles. Ici, on voit un soleil tout autour avec cette roue-là. Cette roue du casino. Ça nous parle d'argent, de succès. Et sur cette carte, on peut voir ici un coffre et là, une tirelire. Bon. Alors, le coffre en bas à gauche nous montre comment vous dépensez votre argent. À droite, comment l'argent rentre. Quand je pose la carte ici, à gauche, on a cette carte qui s'appelle l'amitié. Donc, si on parle des dépenses, parce que l'association de ces deux a plusieurs significations. Si on parle de dépenses ici, mes Gémeaux, vous dépensez beaucoup d'argent avec vos amis. Alors, ce n'est pas un reproche, ça n'est pas un jugement non plus. Vous faites bien comme vous voulez. Mais en tout cas, ici, ça nous indique que beaucoup d'argent sont dépensés dans les amis. Ce qui rentre, donc du côté de la tirelire sur cette carte, j'ai la carte du cadeau. Alors, la carte du cadeau, ici, on pourrait parler de dons, de legs, d'héritage, ou alors, vous faites des cadeaux, c'est possible aussi. En tout cas, ici, dans cet aspect tirelire, c'est qu'on vous fait des cadeaux ce mois-ci. La carte de l'argent, ici, elle symbolise les gains d'argent, bien évidemment, mais elle parle aussi d'une amélioration de la situation. Ce miroir est très positif. C'est une réussite dans beaucoup de domaines. Alors,
Donc, l'argent plus l'amitié, on a vu que c'était ici. Ça peut être des dépenses entre amis, mais ça peut aussi nous indiquer un enrichissement dans les relations amicales ici. Elle peut nous dire aussi que vous savez bien vous entourer, les Gémeaux. C'est possible aussi. Dans les deux cas, de toute façon, là, les deux significations, c'est important de le souligner. Alors, on a vu l'argent et le cadeau, c'était des dons et des legs. Derrière, on a la fatalité. Alors, la fatalité, si je l'associe à l'argent, ici, ça pourrait nous parler d'une perte financière sur des investissements. C'est possible. On peut avoir ici... Alors, ce n'est pas tous les investissements, mais il peut y avoir une partie des investissements ici que vous perdiez parce que vous n'avez pas été assez vigilant. Donc là, si ça peut vous aider et si ça peut vous prévenir, les Gémeaux, là, faites attention à vos investissements. Regardez, jetez un œil d'un peu plus près là, sur ce que vous avez, sur l'argent que vous avez investi. Ensuite, on a l'argent et le compromis. Alors, l'argent et le compromis, si on veut les associer, ici, on parle d'une négociation pour un prêt bancaire, par exemple, pour l'achat d'un bien immobilier. Ici, vous pouvez faire preuve d'une grande confiance en vous, voire même d'autoritarisme. C'est-à-dire qu'ici, moi, j'ai l'impression que vous avez, sur cet achat de biens immobiliers, les Gémeaux, vous avez une influence, en tout cas, votre parole a du poids là-dedans. Je ne sais pas, dites-moi si ça vous parle, hein, parce que moi, c'est ce que je vois dans ce tirage. Vous allez, en tout cas, s'il y a une demande de prêt bancaire pour un achat, il est OK. Hein. Pour moi, c'est OK. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre comme association? Pas grand-chose. C'est parce que derrière, on a la distance. Ça, la distance, ici, elle nous parle de désir de partir, de changer d'air. Ça, c'est le besoin de prendre de la distance avec les choses ou les gens. L'environnement actuel, ici, dans lequel vous vivez, pourrait ne plus vous convenir, les Gémeaux. Et là, vous êtes en train de réfléchir à prendre de la distance par rapport à certaines situations. Derrière, on a le changement. Alors, le changement, hein, quoi que si on pourrait faire avec l'argent. Le changement avec l'argent, on parle ici d'une augmentation de salaire. En tout cas, il y a une évolution financière parce que si vous êtes entrepreneur, on pourrait parler ici d'une évolution financière. Il y a une situation qui bouge, là, qui évolue. Là, il vous est demandé de prendre de nouvelles résolutions, les Gémeaux. C'est ce que cette association de cartes nous parle. Parce que même avec l'argent et l'examen, l'argent et l'examen nous dit que les problèmes sont résolus. Alors, s'il y avait des problèmes d'investissement là au début, avec la fatalité, les pertes de certains investissements, ici, les problèmes sont résolus. Donc, soyez vigilants, hein, les Gémeaux, là. C'est ce qu'on vous demande. Hein. Parce que la carte de l'examen, ici, quand on la prend toute seule, ça, c'est de la réussite. Alors, que ce soit dans une école, dans une formation, un stage, une expertise aussi, hein, ça peut être plein de choses. Hein. Là, vous êtes en pleine possession de vos moyens et vous avez une grande confiance en vous. Hein. Vous réussissez tout ce que vous entreprenez ici, les Gémeaux. Donc, franchement, même pour les histoires de prêts bancaires, là, ou pour l'achat d'un immeuble, là, il y a quelque chose, il y a dites-moi dans vos commentaires parce que ça serait intéressant de savoir ce qui se passe ici. Hein. Parce que la carte de l'amitié, bon, celle-ci, prise toute seule, nous parle de la fidélité. La fidélité est présente dans votre entourage amical. Il y a une amitié naissante là, à laquelle vous ne vous attendez pas. Là, il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre entourage, dans votre réseau d'amis. Et franchement, vous ne vous y attendiez pas. On va demander aux Bélines de nous sortir quelques cartes. Parce que moi, je serais curieuse de savoir dans la matière ce que ça nous dit pour les Gémeaux. On va voir.
Alors, ça nous parle d'un appui, d'une retraite. Alors là, on va en reprendre deux. Là, il y a une prise de recul. C'est peut-être la distance qu'on voit ici. Vous prenez de la distance pour réfléchir, pour vous reposer. Et il y a un appui là qui s'offre à vous, les Gémeaux. Il y a quelqu'un là dans une situation qui vient vous aider. Et c'est peut-être cette amie là, cette amitié à laquelle on ne s'attendait pas. On va faire une coupe. On va essayer de voir, on va demander. Eh ben, on en reparle hein, de l'héritage. Alors, on parle d'héritage et de méchanceté. Ici, il pourrait s'agir pour vous les Gémeaux, avec cet appui, là, cette prise de recul. Il y a quelqu'un qui vient vous prévenir, qui vient vous conseiller. Eh bien, c'est le conseil qu'on voyait tout à l'heure. C'est vraiment ça. Attendez un peu, je regarde ça parce que... Il y a vraiment quelqu'un là qui vient vous appuyer. C'est ce que le roi d'épée nous disait tout à l'heure, hein, ici. Le roi d'épée, ça, c'est un conseil, c'est un partenaire financier, ça. C'est les conseils avisés d'un partenaire financier. Ici, c'est la même chose. Le Béline nous le confirme. Le Béline nous confirme que vous prenez du recul, ici. Pendant ce recul, il y a quelqu'un qui se pointe ici dans votre entourage, qui vient vous appuyer, qui vient vous parler de cet héritage qu'on voit depuis tout à l'heure. On voit, avec ce cadeau, on voit de l'héritage. Et il nous parle de méchanceté. Ici... On essaierait peut-être les Gémeaux, pour ceux à qui ça parle, de vous léser sur un héritage, ou alors sur un don. Il y a quelque chose ici. Il y a une histoire là. Il y a quelque chose qui tourne pas rond chez vous là, les Gémeaux. Dites-moi si ça vous parle. Courant septembre, là, il y a quelqu'un qui vient vous aider, qui vient vous donner des conseils avisés sur le plan financier. Franchement, là, soyez prudents les Gémeaux parce que le Béline ne mange jamais, hein, donc soyez prudents. En tout cas, moi, je vous souhaite un excellent mois de septembre les Gémeaux. J'attends vos retours. Moi, j'aime vraiment vous lire sous les vidéos et je vous dis à très bientôt.